les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur les ongles. Munissez-vous de votre petite boisson. Ici, c'est une infusion, mais elle est brûlante, alors je vais attendre un peu avant de la boire. Je vais vous expliquer ici comment avoir de beaux ongles. Je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos sur YouTube, même s'il y en a quand même. Première étape, ce qui semble logique, c'est d'arrêter de se ronger les ongles. Déjà parce que la salive, c'est très mauvais pour les ongles, ça va ramollir votre ongle. Donc même le geste de le mettre dans sa bouche, c'est mauvais. Par la suite, si vous le rongez, c'est pas bon pour vos dents, c'est pas bon pour vos ongles, ils seront plus courts. On arrête ça tout de suite. Deuxième astuce, pas de coupe-ongles. Les coupe-ongles, ça va faire des petites vibrations au niveau de la base de l'ongle. Et donc en fait, quand vous allez le couper au coupe-ongle, ça va abîmer la kératine et donc ça peut probablement le dédoubler. Utilisez toujours la lime à ongles, ce qui peut être pas mal aussi. A few moments later. C'est des petits blocs polissoirs. En fait, des fois, vous pouvez avoir des petits accros dans vos ongles. Et si vous utilisez la lime à ongles, ça va être trop agressif. Donc en fait, vous utilisez juste le bloc polissoir et c'est vraiment un grain très fin. Ça va en fait juste polir l'ongle pour éviter que l'ongle se casse totalement. Troisième astuce, avant de les vouloir longs, essayez déjà de les avoir durs et solides. Parce que si vous les avez longs, ce que ça va faire, c'est que ça va se casser à chaque fois parce qu'ils seront mous et ça va donc donner des vibrations, ça va abîmer votre ongle. Donc, s'ils sont mous, faites un beau petit carré, faites un beau petit arrondi court. Ça, c'est très beau aussi. Et quand ils seront durs et solides, là, vous pouvez les laisser pousser. J'ai fait cette petite erreur au tout début, donc c'est-à-dire il y a 3-4 ans. Ça fait que mes ongles ils se cassaient tout le temps, ils se cassaient. Donc il y en avait des plus grands, il y en avait des plus petits. Mais si vous avez des ongles plus coupés que longs, je vous conseille de tout faire pour que ce soit propre, tout couper, tout limer, tout égaliser pour que ce soit bien propre, ou encore à la rigueur, juste raccourcir. Maintenant, on va passer au vif du sujet, comment les avoir longs et solides. Si vous avez des problèmes d'ongles mous, etc., il faudra acheter un durcisseur. Donc ici, là, c'est un durcisseur super connu, je trouve personnellement qui coûte cher. Alors il y en a d'autres en pharmacie, ou parfois dans des magasins de déstockage comme Nose ou autres, il peut avoir des vernis, il y en a très souvent, donc durcisseur. Moi j'en ai trouvé un et pour l'instant je le trouve parfait. Par contre l'odeur est ignoble, mais ça je pense que c'est comme tout les vernis de ce genre. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de la levure de bière. Faites attention parce qu'il y en a que ça fait gonfler le ventre, mais ça peut aussi faire pousser les ongles, les cheveux, mais également les poils. Alors les poils ça ne me dérange pas du tout, mais je sais que pour certains et certaines ça peut déranger. Autre conseil que je peux vous dire, c'est de masser vos cuticules avec par exemple de la crème pour les mains si vous êtes en cours, etc. Ça peut être un très bon passe-temps. Ou si vous êtes chez vous, essayez de le faire avec une huile. Alors une huile qui fait pousser les ongles, il y a l'huile de ricin. Elle est très connue. Les avant d'ailleurs chez Action, je vous conseille d'aller là-bas. C'est une très bonne huile aussi, c'est 100% végétal, donc allez-y. Je vous conseille aussi de masser vos ongles avec de l'ail. Ça pue et tout, mais au moins ça fonctionne, ça je le sais. Vous prenez une gousse d'ail, vous la frottez le soir, vous dormez avec. Le matin, vous vous lavez les ongles et c'est nickel. Vous faites ça 3-4 fois par semaine et normalement vous devrez avoir des résultats. Ce que je vous conseille aussi, c'est l'huile d'amande. Alors l'huile d'amande, vous pouvez également la mettre sur la plaque de l'ongle, ce qui va la fortifier. Ils en vendent également chez Action. Ce que je peux vous conseiller d'autre, c'est également de repousser vos cuticules. Les cuticules, c'est la petite peau qui est juste ici. C'est de la peau morte qui se colle à l'ongle, donc je vous dis pas forcément de l'enlever parce qu'on peut se faire très mal, mais au moins de les repousser, par exemple avec un bâton de buis, même avec votre propre ongle, faire comme ceci. Parce que le fait que la peau s'accroche à la plaque de l'ongle, ça va ralentir la pousse. Septième astuce, ça c'est pour une fois que vous commencez à avoir des beaux ongles, ou même tout de suite, c'est de mettre du vernis. Donc si vous avez des ongles très courts, très rongés, je pense pas que vous allez mettre du vernis de couleur, ça fera pas très joli. Donc choisissez un petit vernis transparent pour protéger l'ongle, puisque en fait, si vous recevez un choc, ça ne sera pas l'ongle qui aura pris le choc, mais le vernis. Enfin ça c'est une astuce qu'on n'y pense pas forcément. Mais sous les ongles, il y a beaucoup de bactéries, même les ongles courts, donc lavez-vous les ongles. Moi je le fais au moins une fois par jour et ça m'arrive de faire 2 ou voire 3 fois. Je me brosse les ongles avec une brosse à ongles. Si vous avez les ongles jaunes, brossez-vous avec du savon de Marseille. Moi c'est ce qui a fonctionné. J'avais les ongles pas jaunes mais très transparents. Je me disais c'est trop bizarre. Je me les suis lavé tous les jours avec du savon de Marseille et pas du savon normal. Et ils sont devenus totalement blancs. Et depuis je n'ai aucun souci, même si je me lave plus avec du savon de Marseille mais avec du savon normal.
Ah, c'est chaud! Et voilà, c'était une vidéo courte, mais j'ai mis toutes les astuces essentielles dedans pour que vous puissiez avoir des beaux ongles. Je vous rappelle qu'il faut de la patience, qu'il faut du temps et également de la volonté. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt!